Un poème? Je peux le lire? Eh, c'est sur le chat de Dorothée. Max a un pelage noir et des dents acérées. Il se déplace sans faire de bruit pour surprendre sa proie. C'est bien. Les figures de style, comme les comparaisons et les métaphores, sont de bons moyens pour améliorer ton écriture et la rendre plus intéressante. Ainsi, les comparaisons et les métaphores pourraient vraiment être utiles pour le poème de Moby. Une comparaison utilise les mots comme ou tel pour établir un rapprochement entre deux idées. Max a un pelage noir et des dents pointues. Voyons quelle comparaison pourrait rendre ce vers plus intéressant. Pourquoi pas? Le pelage de Max est noir comme la nuit. Et ses dents sont comme des cure-dents. Pourquoi pas des poignards? Le pelage de Max est noir comme la nuit et ses dents sont pareilles à des poignards. Nous comparons ainsi la couleur de son pelage avec la couleur de la nuit, et nous n'avons même pas besoin de dire que ses dents sont pointues, parce que l'image du poignard le fait pour nous. À la différence de la comparaison, la métaphore, elle, compare deux idées différentes, mais sans utiliser les mots comme ou tel. Voyons ce que nous pouvons faire avec ce second vers en utilisant une métaphore. Il se déplace sans faire de bruit pour surprendre sa proie. C'est un peu fade. Voyons, pourquoi pas, quand il traque sa proie, c'est une ombre. Eh bien, les métaphores ne signifient pas toujours quelque chose de logique. Le chat n'est pas, de manière littérale, une ombre, mais le comparer à une ombre est un bon moyen pour décrire la manière dont il chasse. Nous avons donc le pelage de Max est noir comme la nuit et ses dents sont pareilles à des poignards. Ces deux manières de comparer sont des comparaisons parce que nous disons qu'une chose est comme une autre. Quand il traque sa proie, c'est une ombre. Ici, c'est une métaphore, parce que nous disons qu'une chose est une autre chose. C'est beaucoup mieux. En effet, le langage est plus poétique en évoquant des images vives à l'esprit du lecteur.